Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu blabla. Alors aujourd'hui on est le 19 avril. Je crois que je vous avais pas dit, mais enfin je sais pas si vous suivez l'actualité en Belgique pour ceux qui sont en France par rapport au confinement. Nous en fait on est censé être confinés jusqu'au 3 mai. Et apparemment à partir du 4 mai on devrait commencer le déconfinement. Voilà. En Belgique en fait on fait de 2 semaines en 2 semaines hein. Voilà, mais je pense clairement que dans la dernière semaine voilà, de confinement prévu, ils vont de nouveau se réunir et ils vont de nouveau prolonger de 2 semaines. Mais bon, voilà, nous apparemment ce serait fini le 3 mai, mais je doute fortement de ça. Je sais que chez vous en France c'est le 11 mai. Voilà, à voir comment tout ça va se passer. Alors pour mon roman justement qui parle du confinement, je me suis dit que j'allais vous dire un petit peu où j'en étais. Donc j'ai écrit 106 000 signes sur les 200 000 autorisés. Je suis à presque 19 000 mots en tout. Et voilà, en gros je suis à du coup un petit peu plus que la moitié, on va dire ça comme ça. Et je me suis dit que j'allais un petit peu vous parler de la structure, comment j'ai décidé de structurer ce roman, parce que je fais complètement différemment de ce que je fais habituellement. Donc moi je suis plutôt partisane des chapitres longs, enfin longs, tout est relatif en fait hein. Mais en général moi mes chapitres tournent autour d'une dizaine de pages à 4, on va dire ça comme ça. Donc ils peuvent faire 8 pages, ils peuvent aller jusqu'à 12, 13 pages, mais on va dire que en moyenne un chapitre chez moi fait 10 pages. Ici mes chapitres sont extrêmement courts, ils font 2 voire max 3 pages. Je pense que j'en ai pas fait de 1 page, ou peut-être 1 ou 2, mais en général on va dire c'est 2 pages. Voilà, de moyenne ils font 2 pages à 4. Donc hein, j'ai choisi de faire des petits chapitres. Pourquoi? Parce qu'en fait chaque chapitre va détailler un jour de confinement. Donc on commence à confinement jour 1, il se passe ça, confinement jour 2, il se passe ça. Je fais pas tous les jours hein. Parfois je passe genre confinement jour 5, après le chapitre d'après c'est confinement jour 10. Voilà, pour vous donner un exemple, là pour le moment je suis au confinement jour 50. Voilà, donc on est plus loin que ce qu'on est actuellement. Donc en gros pour le moment on est au 5 mai, je crois que c'est ça, jour 50. Donc oui, on est beaucoup plus loin que ce qu'on est actuellement. Et ce que je fais aussi c'est que pour essayer de vraiment que ce soit un petit peu humoristique et léger, c'est que donc je mets confinement jour un tel, je souligne, et puis je mets quelques paroles d'une chanson, toujours bien en citant le titre et le nom du chanteur. Cette chanson en fait donnera le ton du chapitre, du jour en fait que je vais détailler, voilà. Je sais qu'on peut faire ça hein, dans les romans, si vous vous posez la question vous avez le droit d'utiliser des paroles, mais il faut toujours bien citer le nom du chanteur et le titre de la chanson, citer vos sources. Parce que j'ai souvent vu ça dans les livres, entre autres de Samantha Bailey, je sais qu'elle le fait, Virginie Grimaldi l'a fait aussi dans un de ses romans, elle avait cité des chansons de Jean-Jacques Goldman, et je me demande aussi si Agnès Ledig dans son roman Part avec lui, je crois qu'elle cite à un certain moment des paroles de la chanson de... Petite sirène de, je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin soit, j'ai déjà vu ça plusieurs fois dans des romans, donc en principe ça devrait pas poser de problème. Bon, à voir, j'espère que la maison d'édition, si jamais je suis, j'ai la chance de remporter cet appel à texte, j'espère que HQN acceptera de laisser ces petites chansons parce que, enfin, moi je trouve ça marrant. Après il y a peut-être que moi que ça fait rire, hein, j'en sais rien, mais moi je trouve ça comique. Par rapport aux situations, il faut que j'essaye vraiment de trouver des situations cocasses. Là mon imagination elle y va hein. Des situations cocasses quand on est en couple et qu'on se connaît pas bien et que finalement on commence voilà, à découvrir les défauts de l'autre qui sont parfois très énervants. Je m'inspire aussi de 2 films que j'ai vus. Alors par contre il y en a un, si je connais le titre, c'est Jackpot avec comment elle s'appelle, Cameron Diaz et... je sais plus le mec, je pense que c'était pas Ashton Kutcher, mais je suis pas sûre à 100%, mais c'était en gros un couple qui se mariait, je crois qu'ils sont bourrés en fait, et ils se marient à Las Vegas et puis bah ils se rendent compte de leur connerie et ils demandent pour divorcer et le juge refuse et les oblige à vivre ensemble pendant 6 mois. Et voilà, il y a toute une série de situations cocasses qui découlent de là. Après bon, la différence avec mon roman c'est qu'eux ne sont pas confinés hein, donc concrètement ils peuvent continuer à sortir, aller travailler, etc. Moi ici ils doivent rester à l'intérieur de chez eux.
Et il y a un deuxième film qui m'inspire un petit peu aussi, c'est un film avec Jennifer Aniston, mais je vous avoue que je ne sais plus le titre. C'est un film où en fait donc elle est mariée ou en couple avec donc un gars et ils décident de vendre l'appartement, mais ça se passe pas bien et ils décident de se séparer, mais ils veulent pas lâcher l'appartement. Enfin voilà, ils sont obligés de cohabiter alors qu'ils ne vivent plus ensemble, mais je ne sais plus exactement le contexte vraiment très clair, mais je me rappelle en fait de certaines situations cocasses parce que du coup ils sont plus ensemble, mais ils sont obligés, enfin ils s'obligent à vivre ensemble parce qu'ils veulent pas lâcher l'appartement ni l'un ni l'autre. Donc ils divisent quelque part l'appartement en deux. Voilà, donc il y a quelques petites scènes dans ce film là qui m'inspirent un petit peu. Alors je parle bien d'inspiration, ce n'est pas du plagiat, mais voilà, j'insiste bien sur le fait que vous pouvez toujours vous inspirer de certaines choses que vous avez vues en les modifiant à votre sauce. Du plagiat, c'est pas ça, un plagiat c'est vraiment quand vous recopiez mot pour mot des phrases d'un texte. Voilà, ça c'est vraiment du plagiat. Ici c'est vraiment de l'inspiration. Et voilà, c'est que pour 2-3 scènes et encore non, une scène dans tout ce que j'ai écrit, donc voilà. Mais j'essaie de trouver comme ça des petites sources d'inspiration parce que forcément c'est pas quelque chose que j'ai déjà vécu. Donc voilà. Si jamais vous avez été forcé de vivre avec votre nouveau mec comme ça alors que ça faisait à peine quelques jours que vous étiez ensemble, n'hésitez pas à me dire si vous avez des petites situations cocasses. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, si je peux les réutiliser dans mon roman. Écoutez, je vous citerai dans les remerciements. Voilà, je ne fais jamais de remerciements, mais pour une fois je pourrais les envisager en vous citant pour l'inspiration que vous m'avez apportée. Sait-on jamais. Donc voilà, par rapport à l'écriture, j'avance quand même bien. Franchement, mon objectif de 750 mots par jour est largement atteint. Il y a des jours où j'écris 1000-1300 mots, ça dépend vraiment. Ça dépend aussi beaucoup de la motivation, hein. Là je vous avoue que toute cette semaine mes enfants n'étaient pas là. Là on est dimanche, mes enfants reviennent aujourd'hui, ça fait une semaine jour pour jour qu'ils sont partis. Ça commence à être un peu compliqué, hein. Hier je vous avoue la journée n'était pas voilà, j'étais pas dans une optique très positive. J'ai plus passé mon temps affalée dans mon divan devant un film doudou à écrire ou à travailler pour ma chaîne, etc., pour mes projets, hein. Là c'est vrai qu'hier c'était un peu compliqué, mais bon voilà, c'est la vie, on a des moments qui sont mieux que d'autres. Évidemment, moi je vous filme pas ça en vidéo parce que je pense qu'on a besoin de voir des choses positives et pas des gens qui font la gueule, clairement. Pour le film doudou, si jamais peut-être ça pourrait vous intéresser, sur Netflix j'ai regardé Stardust. C'est un film fantastique que j'aime mais tellement, ce film. Ça fait je sais pas combien de fois j'ai dû voir ce film. Je l'ai vu énormément de fois, j'adore Stardust et Orgueil et Préjugés. Pour tout vous dire, à la base j'avais envie de regarder Twilight parce que alors autant j'ai adoré le livre Twilight, les 4, je les ai mais bouffés ces livres à une vitesse. Le film j'aimais pas tellement, mais pourtant je sais pas pourquoi le 1, les musiques et l'ambiance qu'il y a dans le film, je sais pas, ça me fait du bien. Je sais pas comment expliquer, voilà. À la base j'étais partie pour regarder Twilight, mais il y est pas sur Netflix. C'est con, il y est pas. Et j'ai pas les DVD avec moi, les DVD sont chez mes parents et je peux pas y aller, voilà, c'est con. Donc du coup je me suis rattrapée en regardant Stardust. C'est un film que je vous conseille, hein. Si vous êtes une fille, beaucoup plus que si vous êtes un mec. Je sais que c'est très genré de dire ça, mais bon, voilà, en général c'est le genre de film qui plaît plus aux gonzesses qu'aux mecs parce que c'est une histoire d'amour, c'est très enchanteur, c'est voilà. C'est un très chouette film que je vous conseille. Sinon, petit point série, parce que oui, je bouffe des séries autant que je bouffe des livres pour le moment, et autant que je bouffe tout court aussi, hein. Si vous avez pris du poids depuis le début du confinement, n'hésitez pas à liker la vidéo, hein, qu'on se soutienne tous, voilà. C'est compliqué, j'essaye de faire un peu de sport tous les jours, mais il n'y a rien à faire, j'ai pris 1 kilo et je sais pas le perdre, voilà. Donc point de vue série, je me suis lancée dans Elite parce que j'en entends tellement parler de cette série, et en fait comment vous dire, cette série est pour moi très choquante. Voilà, j'ai regardé les 4 premiers épisodes de la saison 1, donc il y a 8 épisodes par saison et il y a 3 saisons. Je persiste parce que je sais pas, je suis intriguée en fait par cette série, et je me demande vraiment jusqu'où ils vont aller dans l'élaboration de cette série. Mais je trouve ça hyper choquant. Ce sont des ados de 16 ans et mais leurs réactions sont pas du tout appropriées en fait.
Ça, je trouve que ça irait si c'était des jeunes de genre 25-30 ans. Là ok. Mais à 16 ans, point de vue, c'est une série très portée sur la sexualité, hein, extrêmement, voilà, extrêmement portée là-dessus. Alors je peux comprendre que les hormones, leurs hormones les démangent, hein, je peux tout à fait concevoir. Mais ça va au-delà. Et en fait moi ce qui m'interpelle beaucoup c'est que je me dis, est-ce que cette série est visionnée par des ados du même âge? Parce que moi clairement ma fille à 16 ans elle veut regarder ça. Je crois qu'elle peut se brosser là, hein. Pour l'instant elle a 7 ans, hein, très bien. Mais je la laisserai pas voir ça. Moi à 16 ans je regardais Sous le soleil, mais je regardais pas des trucs pareils quoi. Alors je sais que les temps changent, hein, voilà, moi j'ai 32 ans, j'ai 16 ans de plus que les jeunes qui sont dans la série. Mais là je trouve ça méga choquant, la façon dont ils abordent la sexualité. Je trouve ça très malsain, voilà, très très malsain. Et j'espère que s'il y a des ados qui regardent cette série, j'espère bien qu'ils ne se disent pas que c'est comme ça que ça doit se passer dans la réalité. Parce que franchement je trouve ça très très malsain. J'aime pas du tout la façon dont les choses sont présentées. Je vous dis, si c'était vraiment des gens plus âgés, dans la vingtaine, voire dans la trentaine, ça poserait pas de problème. Mais là, ils ont 16 ans et t'as l'impression en fait qu'ils ont déjà parcouru toutes les possibilités que la sexualité offre quoi. Les plans à 3, il y en a une qui est séropositive. Et aussi ça, le fait qu'elle est séropositive, bon tu vois que ça a des conséquences, mais je trouve que... ils font en sorte qu'en fait c'est pas si grave que ça. Bah voilà, sa charge virale est indétectable, donc oh, c'est pas grave quoi, hein. Vas-y, tape-toi tous les mecs que tu veux. J'aime pas du tout le message qui est promulgué par cette série. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est parce que c'est moi qui suis trop vieille pour comprendre le but de ce truc? Je sais pas, moi je vous dis à 16 ans je regardais Sous le soleil, hein. Alors déjà que ça parlait cul assez bien dans cette série, mais déjà on voyait rien. C'était juste suggéré et en plus c'était des adultes qui avaient quand même la trentaine. Donc ça permettait quand même d'avoir un certain recul. Ici mais ils ont 16 ans quoi. Et je trouve ça hyper choquant. Si vous êtes dans le même cas que moi, que vous trouvez ça choquant aussi, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Et à contrario, si vous trouvez qu'il n'y a rien de choquant, n'hésitez pas à me dire en quoi vous trouvez que c'est pas du tout choquant. Voilà, je me dis que peut-être je deviens tout doucement un peu vieille. C'est possible. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette petite vidéo. Ça fait déjà un moment que je vous parle. N'hésitez pas à commenter tout ce que j'ai dit, à interagir en commentaire, c'est toujours sympa. Moi ça me fait plaisir de recevoir des petits messages comme ça, voilà, de pouvoir parler un petit peu avec vous à travers les commentaires. N'hésitez pas non plus à du coup liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre voilà, mes aventures au quotidien ou presque. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!